Vaucluse, le off-dating. Avec Georges Dandin de Molière à l'Albatros à 14h15. À la cour du Barouf. Comment ça se fait que c'est marqué l'Albatros ici? Ah, c'était en 2014 peut-être, je sais pas. Non. Bon, c'est pas grave. Du moment que vous savez où vous jouez, Voilà, c'est ça qui est con. Alors donc, vous êtes une partie de la compagnie, puisque vous êtes 6 comédiens sur scène. Et là, il y en a 3. Et vous me faites la joie de venir en costume, s'il vous plaît, Laure, Charlie et Étienne. Parce que en fait, vous êtes déjà prêts pour la représentation ou c'est pour aller tracter? Oui, en fait, on était en parade ce matin, donc du coup, on est venu vous voir sur le passage et on joue à 14h15, donc oui. le temps de rentrer, Bien de sûr. faire une petite pause et c'est reparti. Alors là, vous avez soulevé vos masques pour pouvoir vous exprimer. Oui. Alors vous allez nous parler de cette pièce de Molière et de la façon dont vous avez décidé de la monter, Georges Dandin. Bien sûr. Oui, alors en fait on est une compagnie, ça fait 9 ans qu'on travaille ensemble, on est 9 en tout, et sur ce spectacle c'est la première fois donc un des comédiens est sorti pour mettre en scène, donc c'est moi. En l'occurrence. Voilà, en l'occurrence, et on a décidé de faire rencontrer le théâtre de Molière à la Commedia dell'arte, qui est notre D'où les masques. voilà d'où on vient, et un théâtre qui était cher à Molière aussi, donc voilà, c'est un spectacle assez dynamique, assez comique et à la fois cruel. On rigole de la cruauté parce que tous les personnages sont ce pauvre Dandin en fait qui a acheté sa femme reçoit les coups de bâton en retour, c'est-à-dire toute la pièce, tous les personnages le chargent en fait, et voilà, on assiste à sa descente aux enfers. Aux enfers. Les pauvres paysans. Pauvre, pas tant ça non plus. Enfin, il y a un double discours, puisque il y a aussi tout le discours d'Angélique, sa femme, qui a été mariée de force et qui est jeune, et qui du coup fait valoir, et c'est du coup un texte assez moderne pour l'époque et assez engagé, qui serait presque à rapprocher de textes comme Don Juan ou comme Tartuffe, où le discours d'Angélique est très très fort sur la condition des femmes et très impertinent, puisqu'elle dit des choses contre les mariages forcés, contre les maris, qui sont assez forts pour les. Il y a du féminisme dans la pièce, effectivement, dans le rôle aussi de la servante qui défend vraiment la liberté de la femme, et donc c'est assez, pour l'époque, assez fort aussi ce discours-là. Alors vous faites... Moi, je joue Madame de Sautanville. D'accord. Donc, on est un couple justement avec Étienne, on Monsieur est les parents d'Angélique. Et donc, nous, nos finances, on va dire, dans l'histoire... ne se portent pas très bien. Voilà. D'où la vente de leur fille. Voilà, C'est d'où ça, la voilà. vente de la fille. Et donc, on est plutôt content d'avoir trouvé un mari comme Georges qui, lui, a pu un peu renflouer les caisses. Donc les grands vainqueurs sont un petit peu les parents, car Georges et Angélique se retrouvent coincés dans la situation, un qui a acheté sa femme, la femme qui a été vendue, et eux un petit peu ferment les yeux sur tout ce qui peut se passer, parce que ça les arrange bien de récupérer l'argent de Dandin. Voilà. Mais il n'y a pas d'amour qui peut venir comme ça. Il y a l'intervention d'un amant qui s'appelle Clitandre, l'amant d'Angélique. En fait, en réalité, on ne sait même pas si quelque chose se concrétise ou pas. Elle le dit, qu'elle a juste envie de profiter des douceurs qu'on lui dit, et qu'elle n'est pas forcément capable de faire quelque chose de plus. Et la particularité de cette pièce, qui n'est pas entièrement une comédie, on a l'habitude des dénouements à la Molière où les parents deviennent les frères, les sœurs, tout ça, où tout se passe bien. La particularité, c'est que la situation finale ici est exactement la même que la situation initiale, et qu'on reste sur le même Retour à la case au début. Retour à la case des barres, et personne n'est contenté, ni Dandin qui est libéré de sa femme, ni la femme qui est libérée de Dandin. Donc ce sont les parents qui maintiennent l'ordre des choses. Voilà, la suite vous la découvrirez. Donc on redit le nom du théâtre, s'il vous plaît. À la cour du Barouf. À la cour du Barouf. Pour l'horaire, c'était bon quand même. 14h15. 14h15 avec Georges Dandin. Des invitations vous attendent au standard. Bon festival à vous tous. Merci. Il est midi.